Salut à tous, c'est DDC et bienvenue dans ce 4e épisode de DDC, la double chronique. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui, c'est X-Men Apocalypse. Eh oui, toujours dans les studios de chez Nico, salut, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler de X-Men Apocalypse. Et alors, est-ce que c'est un bon film, oui ou non? On va vous dire ça. C'est le film de super-héros le plus pourri qu'on ait vu cette année. Le plus pourri pour l'instant. Voilà, c'est... Je crois qu'on s'est mis d'accord. Ouais, on s'est mis d'accord. Un peu... je suis pas déçu parce que je m'attendais à ça. De manière, comme je l'ai dit dans la dernière toile de Pucco, X-Men Days of Future Past avait mis la barre très haute. Donc c'était dur de faire mieux. Et moi, là où je suis d'accord pour X-Men Days of Future Past, c'est que la fin, elle était nickel en fait. Ils avaient fait une bonne fin. Ils avaient fait une bonne fin, mais ils n'avaient pas conclu le passé. Après, ce film est rempli d'incohérences, mais elles sont pardonnables étant donné que Days of Future Past a annulé les événements de X-Men Origins Wolverine, X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3. Voilà, tout ça n'existe plus. Oui, il y a ça. Et il y a aussi plusieurs petits détails plus ou moins bien. Des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont un petit peu moins plu. Des choses qui nous ont pas trop plu, on va vous dire le pourquoi du comment. Hein. Voilà. Donc pour les petits plus, les petits moins, je pense qu'on a peut-être à peu près les mêmes idées. Qui c'est qui commence? Ouais, je te laisse faire. Voilà. Alors pour les petits plus, les petits moins. Moi au début, j'étais content parce qu'il y avait le personnage de Jubilé, la chinoise qui est habillée en jaune en fait. Jubilé, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, enfin du moins quel pouvoir elle a, et c'est la fille qui peut faire tirer genre des feux d'artifice avec ses mains, machin et tout. J'étais content de voir ce personnage parce que dans toute la saga X-Men, on voit ce personnage qui fait une apparition dans le tout premier X-Men, le film qui était sorti en 2000. Elle fait vraiment qu'une apparition. Et là je me suis dit, bon, ils ont fait Day of the Future Past. Franchement, il était nickel ce film. Après, on savait qu'il y avait Apocalypse, et moi je me suis dit, bon, même s'ils mettent ce personnage vers la fin, je me suis dit pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'au début, elle est avec les héros principaux, parce qu'il y a un petit peu de X-Men, les personnages principaux, sauf qu'après, elle en fait plus trop partie, et ça, pour moi, c'est déjà le premier petit point. Toi, je sais pas ce que t'en penses de ce personnage ou pas. Bah, après, ouais, j'ai connu la série des années 90. Ouais, des années. C'était pas une de mes X-Men préférées. Après, ce que l'on peut reprocher, les longueurs, ça parle trop. Il y a des problèmes de mouvement de film, c'est long. Voilà, il est un peu frustrant sur certains points. Comme je l'ai dit, il y a certaines incohérences qui sont pardonnables, comme les cohérences de Diablo et de l'ange. Ah, oui. Ça, j'ai oublié d'en parler en privé, mais ces deux-là, on ne les rencontre pas comme ça. Après, comme je l'ai dit, ils ont c'est un reboot de reboot. Voilà, ils ont changé le passé, alors automatiquement, certains personnages ne sont plus présentés pareil. Voilà. Après, là, j'ai fait la petite critique. Un petit plus qui moi m'a plu, c'était la scène d'intro. Comment il s'appelle le mec qui court bien vite, là, Quicksilver. Si jamais vous avez aimé la scène où on le voit apparaître dans Days of Future Past, ils en ont fait une du même genre et un peu mieux. Un peu mieux, un petit peu plus longue. Et franchement, elle est assez stylée cette scène. Moi, je la trouve stylée. Ouais. Bon, c'est trop facile, le mec il court vite, il arrive à sauver tout le monde. Ouais, non, mais même la musique, tu le vois, il arrive, t'as une petite musique des années 80, machin, un truc bien rétro. Et la scène elle est cool. Ça, plus l'introduction d'X-Men aussi. Elle est un petit peu plus longue que... Non, je la trouve pourrie. Voilà. Ah, je la trouve pourrie. Je préfère celle de Days of Future Past. Ouais, mais c'est marrant, tu vois vite fait quelques époques et tout. Ouais, mais c'est nul. J'aime pas quand ça parle trop de religion, surtout, parce que ça... tu vois le symbole des nazis, tout ça, ça m'a un petit peu saoulé, ça. Ouais, tu vois ça, tu vois des trucs un peu Illuminati, machin et tout. Voilà, ce qui m'a saoulé, c'est que le méchant, ils l'ont tué en 5-5 à la fin. Ah oui, c'est vrai. Ils l'ont tué trop vite, alors qu'il suffisait qu'ils s'unissent dès le début pour le niquer. Oui, non, mais c'est ça. Parce que moi, au début, ils te vendent ça bien. Une putain de bande-annonce, c'est l'apocalypse, tu vois des putains de missiles qui partent et tout. Alors au début, t'es vite fait impressionné parce que tu vois, il y a des sous-marins, il y a des missiles, ça bombarde, machin et tout. Mais la scène de fin, comment dire, le méchant, il est censé être surpuissant. Genre, c'est censé être le X-Men, peut-être numéro 2, parce que apparemment, peut-être que le plus fort c'est Charles Xavier. Et Apocalypse, il est censé être gavé fort.
Ah oui, et on a vu le film. Il est badass, Apocalypse. Ah, il est badass, il est badass. Je m'attendais à une fin plus spectaculaire, un combat plus spectaculaire. Non, mais pour moi, c'était le combat. C'est un peu comme Kylo Ren contre Rey, quoi. Apocalypse, il était censé être surpuissant et je pensais qu'ils allaient en chier un peu plus que ça. Ouais, ils l'ont défoncé tout d'un coup parce que si tu vas par là, voilà. le méchant principal, non, j'allais dire une connerie, ouais, ils auraient pu tous niquer Magneto d'un coup dans les autres X-Men, mais ce n'est pas possible parce que Magneto il a ses propres gars. Tandis que Apocalypse il se fait trahir au final. Voilà, au final il se fait trahir par ces 4 cavaliers machin et tout. Après voilà, t'as tous les X-Men, enfin quelques X-Men, un petit groupe de résistants X-Men, parce qu'à chaque fois ils sont pas nombreux, hein, ils sont quoi, 4 ou 5 à tout casser, une petite équipe. Et voilà, ils s'unissent, ils pètent la gueule aux méchants, et c'est vrai qu'ils l'ont défoncé tous unis, mais un petit peu facilement, ouais. Franchement, je suis d'accord avec ça. Ouais, on a eu un Wolverine bien violent. Ouais, on a vu Wolverine. Bien violent, là il faut, faut dire ce qu'il est. Moi j'ai kiffé, ça m'a rappelé vite fait une scène de MGS2, pour ceux qui connaissent le jeu. J'en dis pas plus. Ouais. Non, il a paru un petit peu plus longtemps que ce que je pensais, parce que bon, normalement c'était une petite apparition. Moi je pensais que ça allait être un caméo comme dans First Class. Voilà, c'est un peu plus qu'un caméo, c'est une petite apparition. First Class que je n'ai pas trop aimé, moi. Ouais. Ça c'était l'excuse pour qu'il produise un film en 2011. Ouais, mais je l'ai pas aimé. Pour moi, un X-Men sans Wolverine, c'est pas un bon X-Men. Ah oui, c'est vrai. X-Men, c'est Wolverine, c'est le héros par excellence. C'est le X-Men le commencement. Attention, temps d'apparition de Wolverine. Tous les deux, allez vous faire enculer. Ouais, mais c'est nul. Voilà, c'est fini. C'est nul d'avoir fait ça. Bon, après. On va pas chroniquer X-Men de First Class, mais. Après, voilà, oui. J'aime bien comment ça se termine. La bonne équipe d'X-Men est bien formée. C'est frustrant parce que par Wolverine. Et oui, parce qu'à la fin, tu vois la putain d'équipe X-Men avec leur combinaison, avec la nouvelle technologie, machin et tout. Tu les vois, ils vont s'entraîner. On va pas dire contre qui. Ils s'entraînent à la fin, machin et tout. Et c'est la fin du film. Non, tu peux dire contre qui? Ils se battent contre des robots géants parce que. Ceux qui connaissent bien les X-Men, leur salle d'entraînement, ils se battent contre des robots géants. Au début de l'affrontement final, ils se battent contre des robots géants. Voilà, c'est ça. Par contre, moi, il y a un truc que j'espère, c'est qu'on peut faire la même connerie de sortir une version longue d'X-Men. Parce qu'il y avait X-Men Day of the Future Past. Quelques mois plus tard, ils ont fait X-Men Rock. C'est le même film, mais avec des scènes, toutes les scènes qui ont été coupées, voilà, ils les ont ajoutées. J'espère qu'ils vont pas faire pareil pour Apocalypse. Parce que moi, dès qu'il va sortir en Blu-ray, dans 4 mois, je compte l'acheter direct. Ouais, c'est 4 mois en France. Donc, Ryan Singer, si tu vois cette vidéo, t'es gentil, tu nous fais pas le même coup de ressortir. Mais le pire, c'est pas sa faute, c'est la Fox. Ou la Fox. J'ai envie de dire un truc, parce que là, on s'approche de la fin. Là, la 20th Century Fox, arrêtez les films de super-héros. Ouais. Arrêtez. Faites Deadpool 2 parce que les fans l'attendent, mais sérieux, laissez les droits à Marvel Studios. Déjà, ça leur appartient. Et ça sera peut-être le cas. Parce que si vous avez vu Deadpool à la fin, la scène finale, qu'est-ce qu'il dit Deadpool? Il dit qu'il y aura Cable. Et Cable, c'est qui? Cable, c'est le fils du Cyclope. Ouh là là, attends, après ils vont peut-être changer le truc dans leur timeline. Non, mais ça sera peut-être pas le cas dans les films. Dans les films, tout est. Et Cable, c'est quoi? C'est un X-Men. Enfin, non, attendez, vous savez quoi? C'est le leader de la X-Force. Alors, il y aura peut-être un film sur la X-Force. Oh putain, et moi, franchement, je croise les doigts, les gars. C'est avec des grosses pincettes qu'il faut prendre ça. Mais bon, si dans Deadpool 2, il y a ce putain de personnage. Déjà les 4 fantastiques, c'est plus la Fox, c'est Marvel qui les aura. Ils finiront par les avoir. Vu que le dernier film a été pourri, je le dis et je le redis, j'aime pas le dernier film des 4 fantastiques. Voilà. Tu m'as dit, moi j'ai pas été le voir parce que je me suis dit c'est de la merde. Ah, regarde-le pour te faire une idée au moins. Regarde-le pour te faire une idée. Ça changerait au pire. Après, bon, là le timer il est terminé parce que sur notre chaîne on n'a pas encore droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Alors. Là on en est à 7 minutes à tout casser. Non, on en est à 10. Non, je vais t'expliquer parce que tu l'as mis en reculant et j'ai changé l'ordre du truc. Voilà, donc on vous a fait une bonne chronique de 10 minutes comme on sait bien les faire. Voilà, portez-vous bien et le prochain film, on leur
dit ce que ça devrait être. Normalement, ça devrait pas être un film de super-héros, parce que là, on a fait 4 épisodes de la double chronique, et les 4 épisodes, c'était du super-héros, donc là, on va vous faire autre chose pour le prochain. C'était Dédé, c'est la double chronique. Sur ce, ciao. Sur ce, ciao. Et n'oubliez pas, aimez les films d'action de super-héros. Et abonnez-vous à la chaîne. Et les mangas aussi, c'est bien les mangas. Allez, ciao. Ciao, ciao. Aïe. Vous êtes des X-Men. Vous n'avez pas chômé? On a eu un coup de main.